Ces grosses gouttelettes en surfusion sont en fait 100 fois plus petites qu'une goutte de pluie. Elles se forment dans les nuages quand le mercure est près du point de congélation. Mais les gouttes gèlent seulement lorsqu'elles entrent en contact avec une surface solide, comme les ailes d'un avion. Le jour de la tragédie, les conditions étaient idéales pour la formation de ces minuscules gouttelettes gelées. Toutes les conditions étaient réunies. Un sommet des nuages chauds, entre -8 et -12 degrés, avec la formation de bruines près de ce sommet, probablement favorisée par un cisaillement du vent et très peu de givre dans les nuages, selon nos observations. À chaque tour de la trajectoire d'attente, le vol 4184 a traversé des couches de nuages qui cachaient de petites particules meurtrières. Malheureusement, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Les enquêteurs apprennent que les grosses gouttelettes en surfusion s'accumulent d'une façon bien particulière sur les ailes d'un avion. Le givre habituel s'accumule sur le bord d'attaque de l'aile et les gaines de dégivrage s'en débarrassent aisément. Mais les gouttelettes en surfusion se comportent différemment. Elles tombent sur l'aile et glissent sur la surface avant de geler. Voilà qui forme une bande de glace derrière les gaines que le système de dégivrage ne peut atteindre. En raison de ces conditions particulières, les gouttes d'eau ne gelaient pas sur la surface protectrice de la gaine de dégivrage, mais plutôt derrière la gaine, sur la surface métallique. Le poste de pilotage n'offre pas une bonne vue des ailes. Les pilotes ignoraient tout du problème qui s'aggravait.